Dans mon enfance, j'adorais travailler la terre avec mes mains. Je me sentais utile. Alors, je voulais vraiment en faire mon métier. Mais ce rêve, je l'ai enfui tout au fond de moi quand ma mère a décidé d'une autre orientation. Docile, j'ai suivi une formation en secrétariat. Et à cette époque, j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour, j'allais pianoter avec mes doigts sur le corps humain. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ma vision du bien-être par le massage. Vous faire découvrir tout ce que l'on peut partager, tout ce que l'on peut exprimer sans l'usage de la parole. Je vous expliquerai aussi pourquoi travailler avec mes mains m'est devenu nécessaire, voire vital. Pour moi, le déclic s'est produit à 49 ans passés. Je me suis engagée à suivre une solide formation pour étudier les philosophies orientales, l'histoire et la pratique du massage bien-être, l'anatomie et la physiologie du corps humain. Je vous avoue qu'à cet âge, on n'a plus le droit de se louper. Avant d'aller plus loin, un test. Connaissez-vous la surface totale de votre peau à l'âge adulte ? 1,5 à 2 mètres carrés. Savez-vous que sous votre peau, vous avez une cinquantaine de capteurs par centimètre carré ? Et dans la main, 200 à 300. Et le must, c'est le bout de vos doigts. 2000 récepteurs tactiles par centimètre carré. Et vous avez en moyenne plus de 750 000 capteurs sous votre enveloppe corporelle. Wow. Savez-vous aussi que des études scientifiques ont prouvé qu'une hormone appelée endorphine était libérée massivement lors du massage et que cette endorphine est appelée l'hormone du bonheur. Masser, c'est être en contact avec l'autre, c'est aller à la découverte de ses richesses intérieures, c'est l'aider à mobiliser ses ressources pour un mieux-être. Allez, assez parlé de théorie, passons à la pratique. Maintenant, je vais vous faire vivre mon massage, du moins les premières sensations. Tout d'abord, sachez que votre état physique et votre état d'âme sont déterminants pour la qualité de votre massage. Selon la loi de Hering, ou loi d'auto-guérison, nos 3 corps, physique, émotionnel et mental, sont intimement liés et interdépendants. Maintenant, je vous invite à vous installer bien ancré au fond de votre siège, comme un arbre est enraciné au sol. Faites le vide dans votre tête et laissez-vous guider. Je pose mes mains délicatement sur vos pieds. Vos pieds sont vos racines qui vous permettent de vous ancrer au sol. Je les effleure. Je les frictionne. Je les pétris. Et je les masse. Ce travail est nécessaire, comme quand on veut planter un arbre. Alors, je sarcle, je bêche, je décompacte pour évacuer les toxines, pour revitaliser vos organes. Ce travail, je l'effectue en rythme et cadence. Je danse pour vous transmettre ma joie, mon optimisme. La sève part des racines et monte aux jambes. Le massage devient plus profond, plus tonique. Puis, mes mains arrivent à votre ventre. Cette partie vulnérable, non protégée, où sont enregistrées et imprimées toutes vos blessures émotionnelles. Je les effleure en douceur dans le sens d'une aiguille d'une montre. Puis, je masse les organes digestifs abdominaux. Et pour terminer,
les plus importants, les 3 centres d'énergie localisés entre le sternum et le bassin. Ça y est, votre ventre respire et se réchauffe. La sève, enrichie par les hormones du bien-être, suit sa montée et nourrit les grosses branches que sont vos épaules, vos bras et aux extrémités, vos mains et vos doigts. Pour mettre fin, je peigne longuement votre crâne. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'un déclic à 49 ans. Mais en réalité, c'est 2 événements qui m'ont conduit à cette voie. Le premier, c'était lors d'une opération à cœur ouvert. Pendant cette intervention, j'ai eu un arrêt cardiaque. L'arbre n'était plus alimenté par ses racines. Le cœur fane. Pendant ce laps de temps de mort physique, où les fonctions vitales sont à l'arrêt, j'ai vécu une expérience de mort imminente, communément appelée EMI. Vivre un tel événement vous marque à jamais et vous transforme aussi bien intérieurement que extérieurement. Il m'est encore difficile à partager à cause de la charge émotionnelle qu'elle suscite. Et cela, j'y ai repensé souvent avec nostalgie. Et cela, jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre déterminante. Un médecin qui pratiquait l'hypnose, à l'issue d'une séance, m'a fait comprendre que la main était le prolongement du cœur, que je pouvais transmettre tous les ressentis de chaleur, de sérénité et d'amour que j'avais ressentis pendant mon expérience de mort imminente. Et que je pouvais aussi les revivre de la même manière. Cette expérience que j'ai vécue fait que mes massages ne sont pas standards. Tout est dans l'intention que je donne en massant. Permettre de se reconnecter à ce que l'on est au plus profond de soi, aux sensations enfuies. Un deuxième événement déclencheur m'a définitivement incité à sauter le pas. C'est un phénomène que de plus en plus d'entre vous connaissent, le burn-out. Un proche était en extrême souffrance. Il était au fond du gouffre, tombé dans les entrailles de la terre. Je savais que le massage pouvait aider à produire, à sécréter l'hormone du bien-être. Ressentir, c'est vivre. Alors j'ai suivi mon instinct. J'ai massé chaque centimètre carré de son corps pour réactiver les capteurs et augmenter ses ressentis. J'ai personnellement expérimenté les réels bienfaits et de transformation que peut apporter un massage tel que je les pratique. Tant qu'il existe un brin de vie dans le corps, on peut espérer relancer la production, la sécrétion et relancer en même temps le cycle pour permettre à la sève de remonter et de nourrir les futurs bourgeons.
aider l'autre à se transformer, c'est se transformer soi-même. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à 57 ans, je sais pourquoi j'ai transcendé la mort, pour mieux appréhender la vie. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Mais je ne vais pas m'empêcher de vous dire, le bien-être n'est pas une mode. C'est un mode de vie et surtout une manière de penser. Comme l'arbre qui vit et nous transmet son énergie tous les jours. Alors, vous pouvez, en étant ancré et bien aligné, transmettre de bonnes ondes autour de vous, bienfaisantes et vitales pour vous-même et pour votre entourage. Alors, prenez soin de vous et n'attendez pas pour cultiver votre bien-être.